Je m'en vais nous faire un cadeau parce que je pense qu'on le mérite autant qu'on en a besoin. Le style de bottines que je cherchais depuis 2 ans, je les ai vus, j'ai fait. Si vous voulez éviter de tomber malade en hiver, parce que là je peux vous dire qu'elle va en mettre plein en vente et à la fois un peu dégoûtée de m'être fait arnaquer. Et j'ai vraiment trouvé le nude parfait pour moi, je l'adore parce qu'il n'est pas trop rosé, pas trop beige. Ça fait littéralement 3 semaines que j'ai envie d'un jus vert. Je sais pas pourquoi je m'en suis pas fait un avant. Oui, j'ai dit que les jus de fruits c'était à éviter parce que lorsque tu enlèves les fibres d'un fruit, il n'en reste qu'un concentré de sucre et donc ça peut te créer un bon pic d'insuline. C'est pour ça que je préfère les jus verts. À part pour l'ananas, ce sont principalement des aliments à indice glycémique bas ou modéré. Après, si vous voulez vous faire un jus de fruits dans votre brunch le dimanche, bien sûr faites-le. Mais il est indéniable qu'il est meilleur pour nous de manger le fruit entier dans sa forme originelle offerte par la nature. Il y a toujours une raison pour laquelle les choses sont faites telles qu'elles le sont. C'est juste que nous, humains, on aime bien tout compliquer. Et l'astuce que je peux vous donner, c'est de presser autant de fruits que vous pourriez en manger entier, ce qui limitera le pic d'insuline. Donc presse par exemple 2 oranges. Je pense que c'est la quantité normale que tout le monde peut manger avec une orange entière. Mais pour les jus de légumes, il n'y a pas de problème, ça fera pas de pic d'insuline. Encore une fois, c'est mieux de manger les légumes entiers, mais ça permet d'en manger davantage pour le coup. J'adore cette association. Le céleri, évidemment, c'est le céleri. Le gingembre, parce que ça me réveille, ça me donne un petit coup de peps. Et mon estomac le supporte très bien. Le citron vert, pareil, parce que ça donne du peps. La pomme, ça vient légèrement sucrer et adoucir tout en restant un aliment à indice glycémique qui est modéré. Et l'ananas, ça vient davantage sucré. Et le persil, vous êtes peut-être rendu compte que j'en ai mis une bonne quantité parce que c'est l'aliment le plus riche en vitamine C au monde. Il est peut-être ex aequo avec d'autres. Autre petit conseil, préférez toujours les jus pressés maison et buvez-les dans les 10 minutes parce qu'ils vont perdre très rapidement de leurs vitamines, etc. avec l'air, avec la chaleur, avec le soleil. C'est pour ça que j'achète jamais des jus de fruits en supermarché qui sont déjà pressés depuis 1 mois parce que ça n'apporte rien au corps à part le plaisir d'un bon jus de goyave de temps en temps si tu veux. Mais on n'a plus et bien fait puisqu'ils sont pas pressés minutes et qu'il y a également des additifs pour conserver le goût. Parce que vous vous doutez bien qu'un jus d'orange en bouteille qui a été pressé depuis 1 mois, il sent plus trop la bonne orange fraîche. Ah, j'ai mis pas mal de gingembre quand même. Ouh. Ça booste le système immunitaire. Si vous voulez éviter de tomber malade en hiver, faites-vous des jus verts, entre autres. Si vous voulez investir dans un extracteur de jus, je vous conseille vivement celui-ci, c'est Pitaya, c'est vous savez, Essentiel Boulanger. Je l'ai acheté moins de 100 €. Après il y avait une réduction à l'époque où je l'ai acheté il y a je pense 3-4 ans. Il tient super bien dans le temps. Et surtout ce qui m'a fait l'acheter, c'est qu'il est très facile à nettoyer. Vous prenez ça. Aujourd'hui les amis, je m'en vais nous faire un cadeau parce que je pense qu'on le mérite autant qu'on en a besoin. Je vais upgrader la qualité de mes vidéos, je vais m'acheter une nouvelle caméra de vlog parce que le son n'est vraiment pas génial, le son de la G7X, et vous me rappelez très souvent que l'autofocus est fort capricieux. Vous êtes une communauté de qualité premium, il est temps de s'acheter une caméra de qualité premium. Je n'ai jamais été autant à la page, elle vient de sortir, si bien que je suis pas sûre qu'elle soit encore à la Fnac. J'ai regardé hier sur le site et elle était en précommande pour venir la retirer aujourd'hui. Alors je sais pas si ça veut dire qu'ils vont la recevoir aujourd'hui ou si je dois tout de même la précommander, mais comme c'est à côté de chez moi, je vais quand même aller voir ça. C'est une caméra Sony, si ça vous intéresse, la référence c'est ZV-E10 et c'est une caméra qui a été conçue apparemment par l'équipe de Sony et des youtubeurs vlogueurs pour
des youtubeurs. Donc c'est une caméra qui répond apparemment à tous les problèmes qu'on a pu constater avec les petites caméras compactes de vlog traditionnels. J'ai vraiment hâte de la voir et de pouvoir vous proposer une meilleure qualité de son et d'image. C'est parti, on va la chercher, j'espère. Viens mon petit amour. Bon, je n'ai pas trouvé la caméra parce qu'elle n'était disponible effectivement qu'en pré-vente, qu'en précommande pour l'instant. Donc je la précommanderai dimanche parce que ce week-end je vais chez les parents. En revanche, ce que j'ai trouvé à la Fnac, c'est mon livre, mon cahier Glow. J'ai fait une petite photo trop mignonne avec Poppy. C'est la première fois que je vois mon livre en librairie. Souvent ce sont mes copines qui m'envoient des photos et je sais pas pourquoi je me suis jamais rendue en librairie pour voir s'ils avaient mon livre, peut-être par gêne ou par pudeur, j'en sais rien. Mais là, comme j'étais à la Fnac, je me suis dit bah je vais monter pour voir et effectivement il y en avait, ça m'a fait quelque chose. Et sinon, je suis allée récupérer un jean, je pense que c'est mon jean préféré que j'avais acheté chez American Vintage. Vous savez, le gris, il est hyper souple, tellement agréable à porter, sauf que la fermeture éclair s'est cassée au bout de même pas 2 semaines. J'avais pas envie de retourner chez American Vintage, de demander quoi que ce soit. Ça arrive, je pense que sur une collection, t'es une pièce avec une fermeture qui soit moins bien montée que les autres, l'erreur est humaine et j'ai pas envie de faire des histoires pour un truc aussi bête alors que je pense que les vendeuses ont déjà assez de choses à gérer psychologiquement et dans leur travail. Donc je l'ai emmené pour le faire retoucher vendredi ou samedi dernier. Il était prêt hier, je suis allée le chercher aujourd'hui. Vous voyez, le bouton est argenté. Elle dit j'ai trouvé que jaune. Donc elle m'a mis une fermeture dorée alors que bah, tout est argenté sur le jean. Et pareil, elle m'a dit ah pareil, ça j'ai pas trouvé gris donc j'ai mis bleu. Honnêtement ça rend mieux en caméra qu'en vrai. Après je me dis c'est pas grave parce que voilà, c'est fermé, on peut voir juste un petit peu de côté, c'est pas si grave que ça. Disons que ça le rend unique. Mais ce qui m'a fait sourire, c'est que ça l'a pas empêché de me faire payer 28 € un changement de fermeture éclair sans me faire un petit geste commercial au moins parce que bah, ça va pas du tout avec. C'est pas grave. Franchement, ce sont des petites choses de la vie qui sont là pour nous tester et voir si on va réussir à relativiser et à ne pas se prendre la tête avec des choses qui ont pas ou peu d'importance. Mais on conviendra que ça fait quand même cher, 28 € pour changer une fermeture, c'est le prix d'un jean quoi. Ah, Paris! Mais je vois le positif, je suis quand même trop contente d'avoir récupéré mon jean et je vais pouvoir le porter à nouveau. D'ailleurs, je vais terminer cette vidéo et je vais le remettre parce qu'il est beaucoup plus léger que celui que je porte actuellement, qui est un Eki. Vous m'aviez demandé d'où il venait. Celui-ci, j'aime bien parce que ce sont des boutons et j'adore le style que ça fait. Oui, je me déshabille devant vous. C'est une coupe droite, un peu mum et il est un petit peu court, celui-ci est plus long. Écoutez, j'ai bien faim. Je vais aller me faire à manger et je vais vous présenter et vous proposer une petite deux recettes en fait. Une recette de salade de rentrée, même si là il fait un peu chaud, et également une recette de feuilleté parce que je les achète toujours surgelés mais finalement ça prend 2 secondes de les faire, donc je vais les faire maison. Je vais commencer par les feuilleter parce que c'est ce qui me prend le plus longtemps à cuire et pendant ce temps là je ferai la salade. Je vais commencer par préchauffer mon four à 190 degrés. J'ai acheté des épinards surgelés, hachés, et je vais venir les mettre au micro-ondes pour qu'ils décongèlent. Et pendant ce temps-là, je vais couper des petites tomates cerises en 2 et des petits morceaux de chèvre. C'est vraiment une recette qui se réalise en 5 minutes et qui cuit une quinzaine de minutes, qui est vraiment très facile à faire, qui demande peu d'ingrédients, des ingrédients qui coûtent pas très cher. Donc je pense notamment aux étudiants là en cette période de rentrée, ça peut vous donner une petite idée. Alors j'ai déjà fait cette recette il y a littéralement 2 jours, mais j'en ai fait que 2, donc je vais en faire 2 autres, en manger un et en congeler un autre.
parce que vous pouvez tout à fait les congeler. Mon copain n'est pas là, il est parti en Espagne voir ses grands-parents. Et comme je pars chez mes parents pour le week-end, eh bien ça va être perdu si je le congèle pas. Donc vous pouvez aussi le faire à l'avance et le congeler. Je l'ai coupé en deux, mais si vous avez une pâte feuilletée entière, eh bien vous la coupez en 4. Je vais ajouter du sel et du poivre à mes épinards. Ce sont vraiment des épinards nature. Il n'y a pas de crème, mais avec une petite touche de crème, ça peut être sympa aussi. Simplement que j'aime bien moi le goût des épinards nature comme ça. Et voilà, j'en dispose assez généreusement sur ma pâte. Maintenant je vais ajouter mon chèvre. Épinards chèvre, c'est vraiment le meilleur duo. C'est un combo qui fonctionne très bien. Ensuite j'ajoute quelques petites tomates cerises. Un petit peu de thym parce que le chèvre avec le thym c'est super bon. Et ça nous permet d'upgrader un petit peu le feuilleté chèvre épinard tout simple qu'on trouve en boutique. Ensuite je vais ajouter quelques petits pignons de pain. Et maintenant il s'agit simplement de venir fermer ce petit feuilleté. Alors je m'embête pas spécialement à faire un dessin particulier dans la pâte. J'essaie juste de tout rassembler, quitte à le fermer un petit peu trop parce que vous allez voir après qu'au four il va venir s'ouvrir légèrement. Et voilà, et maintenant je vais passer ça au four à 190 degrés une vingtaine de minutes, mais directement sur la grille, en mettant un papier de cuisson sur la plaque en dessous de la grille pour récupérer ce qui pourrait tomber. Si vous le faites cuire sur une plaque directement, d'ailleurs comme toutes les tartes, si elles ne sont pas trouées en dessous, eh bien ça ne va pas être croustillant. Le dessous du feuilleté va être un petit peu mou, ce sera un peu croustillant. Pendant que ça cuit, nous allons faire la petite salade d'accompagnement que vous pouvez également manger en salade toute seule si vous rajoutez peut-être un petit peu plus de protéines et plus de quantité. Donc je suis partie sur une base de roquette parce que quand j'étais petite je détestais la roquette et puis finalement mes goûts évoluent et maintenant je trouve que c'est une salade qui a vraiment du caractère, qui a une identité bien à elle. Vous pouvez utiliser n'importe quel type de salade, votre salade préférée, mais je trouve que celle-ci se marie très bien avec les ingrédients que je vais mettre par la suite. Des noix, ce sont des noix que j'avais achetées chez mon primeur. Je les écrase un petit peu comme ça et c'est très bien parce que c'est à la fois des protéines et des lipides, les noix. Tous les oléagineux, c'est très bon à la fois pour la santé mais aussi pour la peau, pour les cheveux. Il y a des très bonnes vitamines dedans. Ensuite, je vais ajouter la pomme de ce matin. Vous savez, j'ai consommé la moitié d'une pomme. Et là, je vais en mettre également dans ma salade. Donc des petits morceaux de pommes coupés très finement. Je vais ajouter à cela des cranberries séchés, des petits morceaux de roquefort. Roquefort, noix, pommes, ça fonctionne très bien. Mon copain va être dégoûté en voyant cette vidéo. Il va dire « Mais mon roquefort !» Fallait pas partir. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Non, je rigole, je suis contente qu'il soit parti, ça me fait plaisir qu'il aille voir ses grands-parents. Moi, je pouvais pas parce que c'était l'anniversaire de ma nièce, Karel, dimanche. Pour le croquant, je vais ajouter des croûtons. Ça, ce sont des croûtons César. Tout fait. Je sais, c'est pas génial, mais je vous avoue que là, j'ai pas trop le temps de les faire moi-même. J'ai un petit peu la flemme et surtout, j'adore ceci. Ils sont très salés quand même, mais qu'est-ce qu'ils sont bons. Et je viens, pareil que pour les noix, les casser un petit peu. Maintenant pour la sauce, la merveille des merveilles, de l'huile de noisette, une cuillère à soupe, 2 cuillères à soupe. Citron vert, une cuillère à soupe, 2 cuillères à soupe. Miel, une petite cuillère à soupe, voire cuillère à café, mais j'ai la flemme de prendre une autre cuillère. Poivre, sel, je mélange correctement. Un délice. Maintenant, je vais simplement verser la sauce dans la salade. Ça, ce sont les quantités que j'ai faites pour ma petite salade, mais bien sûr, augmenter si vous faites une plus grande salade. Et je mélange correctement. Et voilà, petite beauté. Je vais aller récupérer les feuilletés dans le four et je vais déjeuner. Backstage, vous voyez, j'ai 2 caméras. Je ne sais pas si vous aviez vu l'autre
dans le champ de la première. Mais je trouve ça plus sympa de varier les plans, d'avoir deux caméras différentes. Les feuilletés sont dorés à souhait. Je vais maintenant ajouter la salade à côté. Et voilà! Testez ces deux recettes et dites-moi des nouvelles. J'adore. Je suis chez mes parents pour le week-end comme je vous le disais, et là je vais me mettre une deuxième couche de vernis parce que oui, maintenant c'est une nouvelle activité étant donné que j'ai réussi à ne plus me ronger les ongles. Je trouve qu'il y a quelque chose de très thérapeutique dans l'activité de faire une manucure, comme ce sont des gestes qui sont toujours les mêmes, ce sont des gestes très répétitifs. C'est super apaisant je trouve. Sauf que j'ai fait une énorme session de nettoyage à Paris et qu'il y a deux ongles qui se sont cassés, mais le problème c'est qu'ils se sont cassés très haut, donc je peux même pas limer, enfin vraiment ça me ferait très mal si je les enlevais comme ça. Et je voulais vous partager la référence de mon vernis que j'ai acheté chez Sephora dernièrement parce que je voulais un beau nude et j'ai vraiment trouvé le nude parfait pour moi. Je l'adore parce qu'il est pas trop rosé, pas trop beige. Regardez, je vais vous montrer de plus près après. C'est un OPI, c'est le Bubble Bath 1111 apparemment. Deux couches est un petit peu plus opaque, mais on voit quand même un peu le blanc de l'ongle. Donc c'est ça que j'aime bien. J'aime pas trop les vernis hyper opaques. Je trouve ça plus naturel comme ça. Je voulais vous mettre en garde sur le vernis Home parce que c'est vraiment bien, très efficace pour faire une cure. Et pas du tout à appliquer sur le long terme en tant que base sous son vernis. Parce qu'il y a l'une d'entre vous qui m'a très gentiment expliqué qu'elle avait travaillé dans les laboratoires et qu'il y avait une substance cancérigène dans le vernis Home, surtout si on le met à la bouche en fait. Appliquer sur les ongles durant une courte période, c'est pas grave, c'est pour ça qu'il faut l'utiliser en cure. Et suite à cela, ma maman s'est renseignée et elle a trouvé un vernis, une base durcissante qui apparemment a une bien meilleure compo que la Home mais qui est quand même efficace. Ça s'appelle Ecrinal. Et donc ça apparemment ce serait une très bonne alternative au Home et justement mon abonnée a regardé toute la composition. Je vous mets les messages pour Ecrinal ici et elle m'a dit qu'elle allait s'en acheter également. Donc je vais essayer de le trouver aussi. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est tout ce que j'aime. C'est un beau nude. Les OPI sont bien brillants et je vais vous montrer sous différentes lumières pour que vous voyez bien. Mais c'est vraiment le nude parfait. Et voilà ce que ça donne à la lumière du jour pour qu'on se rende mieux compte. Voilà, si vous cherchiez un beau nude, Bubble Bath de chez OPI. Et alors ma petite Pop, qu'est-ce que tu racontes mon amour? T'es fatiguée, t'as bien joué? T'es trop belle toi. Mais je peux pas te caresser, je viens de me faire des ongles. Regardez sa petite queue à chaque fois que je lui parle. Elle est où ta grand-mère? Ah bah elle est partie où ta grand-mère? Tu l'aimes? Je viens de terminer le livre Storyworthy de Matthew Dix. J'ai absolument adoré, il est tellement utile. Je vous en ferai une revue je pense mercredi. Dites-moi si ça vous plaît le format pour la rentrée. Un vlog avec plein de plans différents et plein de sujets différents pour la vidéo du dimanche matin et une vidéo avec un thème un petit peu plus précis, plus détaillé le mercredi. Personnellement, je préfère regarder des vlogs, mais j'aime bien aussi faire des vidéos dans lesquelles je discute avec vous d'un sujet bien précis. Donc dites-moi si ça vous plaît, dites-moi si vous voulez que des vlogs, dites-moi si vous voulez que des vidéos sur un thème précis. Ça m'intéresserait beaucoup parce que c'est grâce à vos retours, grâce à vos commentaires que je peux vraiment m'améliorer et faire quelque chose qui nous convienne à nous deux. Donc merci beaucoup si vous prenez le temps de me dire ça et de me dire ce que vous en pensez et ce que vous voyez, ce que vous préférez pour ma chaîne. Donc maintenant que j'ai terminé ce livre, j'aimerais aussi vous demander lequel je pourrais lire ensuite.
toujours dans cet esprit un petit peu développement personnel. Je suis pas trop fiction pour le moment, peut-être que ça viendra un petit peu plus tard. Ou alors une fiction mais qui a un vrai message, qui nous apprend quelque chose, plutôt que juste un livre pour s'évader. J'aime bien toujours apprendre. C'est mon côté très scolaire, donc si vous avez quelque chose comme ça pour moi, n'hésitez pas. Je vous dis ça parce qu'il y a l'une d'entre vous qui vient de me suggérer un livre. Celui-ci, j'ai screené son DM. Ça s'appelle Deep Work, retrouver la concentration dans un monde de distraction. C'est un best-seller, ça peut nous apprendre plein de choses justement pour être plus efficace et ainsi trouver plus de temps pour nous, pour ne pas penser qu'au travail, parce que si on s'organise mieux, si on est plus productif, on gagne du temps. Tant qu'on peut allouer au quality time avec notre compagnon ou alors à passer du temps juste pour nous détendre, être seul avec soi-même, etc. Si vous avez des livres en français aussi, ça m'intéresse également. Enfin bref. Si vous avez une petite liste ou alors 2-3 recommandations de livres à me recommander et à nous recommander à tous, je les épinglerai, je vous en serai très reconnaissante. Nous sommes dans ma chambre chez mes parents, je reviens d'un petit tour en centre-ville que j'ai fait avec maman et je voulais vous montrer mes emplettes. Alors déjà, je sais pas s'il faut en rire ou en pleurer, mais la fermeture éclair de mon jean que je viens de faire réparer s'est cassé en 2 secondes. 28 €, fermeture hyper résistante. Donc je suis allée à Troyes chez un retoucheur et là il regarde mon jean et il dit bah oui, normal que ça ait cassé, la qualité de la fermeture qu'elle vous a mis est vraiment médiocre, donc ok, pas de problème, je vais vous le réparer. Je lui demande pour quand vous pouvez me le faire, il me dit bah pour aujourd'hui c'est bon. Donc déjà agréablement surprise, il me dit bah revenez dans 1 heure. Ok, 12 € s'il vous plaît. Donc voilà, à la fois super contente d'avoir une personne aussi professionnelle qui ne m'arnaque pas au niveau du prix et qui est aussi rapide, et à la fois un peu dégoûtée de m'être fait arnaquer. Et donc voilà, il m'a mis une fermeture éclair, cette fois qui n'est pas dorée, qui est en plus mat, donc vraiment comme le bouton, professionnel jusqu'au bout. Et il m'a dit, vous voyez, ça c'est une très bonne fermeture éclair. Il m'en a montré plein d'autres qu'il avait, il a dit ça va, mais c'est moyen, ça c'est moyen, ça c'est le top du top. Donc, normalement, ça devrait être bon. Ensuite, on marche dans la rue, on passe devant chez un opticien. Je rentre dans la boutique parce que j'adore les lunettes. Je suis souvent frustrée parce que j'ai un visage qui est très large et c'est assez difficile de trouver des montures qui me conviennent. Souvent elles sont trop étroites et ça fait un peu ridicule. Et là, je vois un modèle et je tombe amoureuse et je me les suis offertes. Ce sont des Dior. Et ce que j'aime, c'est que ce sont des lunettes mouches. J'étais un petit peu déçue qu'elles ne soient plus à la mode, ces grosses lunettes, pendant un moment. Et vous savez, on était plus vers des lunettes un peu plus fines, un petit peu cataille, que je trouve très jolies aussi, mais qui me vont pas hyper bien. Après, je vous dis ça, mais je suis pas vraiment la mode, que ce soit en vêtements, que ce soit en accessoires. Je préfère acheter des choses qui me vont plutôt que des choses qui sont à la mode. Et celle-ci, déjà je trouve la pochette très classe. Et voici les lunettes qui paraissent beaucoup plus rouges à cette caméra. Je vais vous les montrer sous une autre lumière parce que là on est dans ma chambre, c'est un petit peu sombre, mais je voulais me poser sur mon lit tranquillement pour vous montrer mes achats. Ce que j'aime beaucoup, c'est le Dior en relief sur la branche, des branches qui sont épaisses. Donc je trouve que c'est le genre de lunettes qui sont en harmonie avec mon visage. Des branches toutes fines et des lunettes toutes fines, et bah c'est pas harmonieux avec mes traits. Ensuite j'ai trouvé une paire de bottines chez Minelli. Ce sont des bottines, le style de bottines que je cherchais depuis 2 ans. Je les ai vues, j'ai fait comme pour les lunettes. Tadam. Beige, écru. Vous savez qu'en hiver je ne porte que ça, des bottines, et je les trouvais splendides. Elles sont vraiment très souples. J'aime la semelle qui est un peu épaisse mais pas trop lourde non plus. D'ailleurs, elles sont très légères. Et ce qui est génial, c'est qu'elles ont une fermeture éclair. Donc ça, pour mettre mon gros pied dedans, c'est parfait. Et comme j'ai pas mal de beige, vous voyez par exemple, avec ma tenue d'aujourd'hui, c'est juste parfait. Comme mon jean American Vintage est exactement de la même couleur que ce top, je me dis qu'une tenue 100% écrue, ça va être super chic. Pour l'automne, pour l'hiver, et je sais que je vais les porter même avec du marron, avec du noir, avec du bleu marine, avec du jean, avec un petit short en simili-cuir et décollant. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez, je les aime trop.
Ok, j'ai deux dernières choses à vous montrer. La première, c'est que j'ai trouvé Ecrinal, j'ai trouvé ça à la pharmacie. Celui que j'ai pris, il y en a plusieurs, c'est le durcisseur vitaminé au Lipperster de soie. Je sais pas ce que c'est Lipperster, il y a un petit R, donc ça doit être un principe, un breveté. Fortifie, répare et protège. Et donc ça apparemment, c'est la même efficacité que le Héroum. Ça fonctionne très bien. Mais la compo est bien meilleure. J'ai scanné et effectivement ça allait, c'était pas non plus excellent, mais ça restait tout à fait correct. En revanche, ce que j'ai acheté, et ça m'a fait trop plaisir, vraiment ça m'a mis du baume au cœur de voir que cette marque là était maintenant en pharmacie, c'est la marque Même. Un jour j'avais testé cette marque et je vous l'avais montré à travers une vidéo mais il y a longtemps, et la fondatrice avait vu que j'avais parlé de sa marque et elle m'avait envoyé un message trop gentil, et c'est hyper touchant parce que c'est une jeune fille qui a décidé de créer une marque 100% naturelle pour sa maman qui avait le cancer et qui voulait quand même se sentir belle, pouvoir appliquer des produits de beauté. Donc elle a créé toute une ligne, il y a même des cosmétiques et surtout des vernis qui sont notés à 100% sur les applications qui testent la composition des produits, et j'ai trouvé un nude qui a l'air magnifique. Regardez, je vous le montre de plus près, mais encore une fois ma lumière elle est pas top. Vivement la prochaine caméra, parce qu'elle focus direct sur les produits que tu présentes. Donc voilà, la marque Même, M-E-M-E, et vous voyez c'est un très joli nude. Il s'appelle d'ailleurs le nude 11 Hélène. L'histoire de la marque me plaît, me touche beaucoup. Le fait que ce soit un vernis hyper clean est très intéressant également, et la couleur est très jolie, donc j'achète. J'aurais peut-être dû me mettre là pour vous parler, il y avait une meilleure lumière. Il y a un mannequin derrière avec plein de vêtements parce que ma maman va remettre des articles sur son Vinted. Si ça vous intéresse d'aller vous abonner, son compte c'est Paolalou. Je vous l'écris sur l'écran. Elle commence à avoir plein d'abonnés d'ailleurs, à être une vraie influenceuse. Elle est trop contente à chaque fois, donc n'hésitez pas à aller vous abonner à son compte pour recevoir une notification dès qu'elle sort un article. Parce que là je peux vous dire qu'elle va en mettre plein en vente, et c'est à chaque fois des bonnes marques mais qu'elle vend à des prix cassés. Donc ces lunettes. Donc voilà mes lunettes de star dans une lumière qui leur rend justice. Et voilà, écoutez, ma batterie clignote et je vais aller dîner. Donc j'espère que ce vlog vous a plu, je vous embrasse très fort, n'hésitez pas à me donner toutes les recommandations de livres. On se rejoint tout de suite sur Instagram ou sinon mercredi prochain à 18h25 pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Bye!